8h31 sur le plateau de la matinale. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les matins et ça fait chaud au cœur. Aujourd'hui, c'est mardi. Nous sommes le 5 avril et il nous reste encore une petite demi-heure pour faire le point sur notre actu vendéenne. On va notamment parler dans les minutes qui suivent de la présidentielle. Nous sommes à 6 jours du premier tour et TV Vendée vous propose aujourd'hui le 4e et dernier épisode de La Voix des Vendéens aux Herbiers en partenariat avec Ouest France. Nous sommes allés notamment vous demander quel est votre message aux futurs locataires de l'Élysée en matière d'éducation. Dans le journal aussi, on part dans les coulisses du futur musée municipal de La Roche-sur-Yon qui est en pleine construction. Et puis notre plus de l'info du jour s'intéresse à l'aéroglisseur que viennent d'acquérir les pompiers de Vendée, une première en France pour un département côtier. Tous les détails, c'est à 9h moins le quart. Avant tout ça, on regarde la météo et vous l'avez sans doute constaté en ouvrant les volets, ce sont quelques averses faibles qui sont aujourd'hui sur l'ensemble de la Vendée. Un bon petit crachin d'un matin d'avril avec des températures en revanche qui ont remonté. Beaucoup d'ailleurs par rapport à hier qui a fait partie des nuits les plus froides. On a battu des records notamment sur les îles. Cet après-midi, encore un temps instable pour tout le monde. Des risques d'averses sur l'ensemble du département. Mais là aussi un mercure qui grimpe un petit peu. Notez que ce temps pluvieux, il est prévu pour toute la semaine. Et en plus, nous allons avoir le vent qui va s'inviter en Vendée à partir de demain après-midi et jusqu'à vendredi. On va passer maintenant aux horaires de marée du jour avec la mer qui était tout à l'heure à son point le plus haut, il y a une heure. À son point le plus haut, c'était à 7h30. Elle est en train de redescendre. Elle sera à son point le plus bas en début d'après-midi. Les coefficients, eux, faiblissent. Et sortez l'agenda puisque les prochaines grandes marées sont prévues pour le week-end de Pâques. Notre carte des marchés maintenant. Il faudra attendre mardi prochain pour la foire mensuelle des Lucs sur Boulogne. Mais d'ici là, vous pouvez sortir quand même, évidemment, pour aller à la rencontre de nos producteurs locaux. Aujourd'hui, c'est du côté de Vendrennes que ça se passe. Vendrennes ou encore Chantonnay, la Bruffière et Saint-Laurent-sur-Sèvre. La sainte du jour, elle s'appelle Irène. Bonne fête les filles. Le soleil se couche ce soir à 20h40. C'est 4 minutes de plus qu'hier. Et maintenant, on passe au journal. Un journal que nous allons commencer avec ce rappel. 3 semaines après le scandale des pizzas Buitoni, c'est au tour ce matin de l'entreprise Ferrero de rappeler des centaines de tonnes de chocolat Kinder. À 2 semaines de Pâques, le groupe a décidé volontairement, je cite, de lancer ce rappel pour des suspicions de salmonelle. Plusieurs produits sont concernés. Il y a notamment les Kinder Surprise avec des dates de péremption qui courent entre fin juin et fin octobre 2022. Des Chocobons, c'est des Kinder Mini Eggs qui périment entre fin avril et fin août 2022, ainsi que des Kinder Happy Moment et Kinder Mix qui, eux, se terminent fin août. Si vous êtes concerné, si vous avez acheté ces produits, notamment en prévision de Pâques dans 2 semaines, il faut appeler le service consommateur au numéro qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également envoyer un email à l'adresse qui s'affiche pour donc préciser que vous êtes concerné. Vous aurez en réponse toute la marche à suivre. Les cartes électorales, ça c'est le reste de l'actualité. Ces cartes électorales, elles sont envoyées. Les affichages municipaux sont en place également depuis une semaine. Vous les avez sans doute vus. Les isoloirs, eux, vont bientôt ressortir des cartons. Dans 6 jours, nous sommes un peu moins de 530 000 Vendéens à être appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Un premier tour au cours duquel nous allons devoir départager 12 candidats. Et parmi les critères de choix, il y a notamment les attentes en matière d'éducation. Ce n'est pas forcément le thème qui a été le plus abordé dans ces dernières semaines de campagne et pourtant, vous allez l'entendre, les attentes sont bien là. Le manque d'enseignants qu'il y a, donc ça, on a la preuve, j'ai ma petite fille qui est là et qui n'a pas de remplaçante pour son enseignante. Pourquoi ? Ça fait déjà 8 jours. Ça peut être amélioré, je pense, par plusieurs choses. La façon d'éduquer, déjà. Les coûts de l'éducation aussi, ça peut commencer à coûter cher pour les familles. Les enfants, ils ont 12 matières en primaire, ils ont 12 matières à faire. Déjà qu'ils apprennent les bases, ce serait très bien, plutôt que vouloir trop faire. Les protocoles, maintenant ça se calme un petit peu parce que le Covid est parti, mais ça passait aux infos avant qu'eux reçoivent vraiment la circulaire qu'il fallait.
Des Vendéens rencontrés dans les rues des Herbiers. Les Herbiers où a été enregistré justement le dernier épisode de notre tournée spéciale présidentielle en partenariat avec Ouest France. C'est une émission à retrouver notamment ce soir en intégralité sur l'antenne à 18h50 et 20h50. À Esnay, cette fois-ci, la ville vient de signer une convention de partenariat avec la Maison départementale des adolescents, un organisme qui propose des permanences d'écoute et de conseil aux 11-21 ans ainsi qu'à leurs parents. L'occasion d'y aborder tous les soucis ou les questionnements du quotidien. On peut être étudiant, avoir un beau parcours, j'ai envie de dire, scolaire, et puis à un moment donné, être en questionnement ou en difficulté par rapport à un événement donné. De la même façon qu'on peut aussi être en grande souffrance par rapport à une situation familiale ou scolaire, ou parce qu'on aura subi du décrochage, du harcèlement scolaire, qui aura peut-être abouti à du décrochage scolaire. On peut aussi avoir un adolescent qui va venir parce qu'il va être en questionnement ou en quête identitaire au niveau de sa sexualité. En 2021, la Maison départementale des adolescents a reçu plus de 2000 jeunes. C'est presque 500 de plus qu'avant la crise sanitaire. On va partir maintenant dans les coulisses du futur musée municipal de La Roche-sur-Yon, un musée temporaire qui est en train de prendre ses quartiers dans les locaux d'une ancienne école du centre-ville. D'ici quelques mois, vous allez l'entendre, ce nouvel espace culturel sera ouvert à tous. Grégoire de Châtillon. Visite guidée du futur musée de la ville. Il sera 2 fois plus grand que l'ancien musée. C'est de mettre des photos contemporaines. On se trouve dans une ancienne école, l'école maternelle Malraux, un lieu assez sympathique, une galerie, une mezzanine. Et nous, on a souhaité, comme on était dans cette école, exploiter nos collections de manière la plus pédagogique possible. Un musée ludique et pédagogique qui ouvrira ses portes en novembre prochain. Sur place, jusqu'à 150 œuvres exposées de façon permanente ou bien temporaire. Le 2e étage sera consacré à l'illustrateur Benjamin Rabier, né à La Roche-sur-Yon. Une grande place fera la part belle aussi à la peinture du 19e siècle. Il faut imaginer qu'il y aura sur tous ces murs des cimaises en bois qui nous permettront d'accrocher des œuvres et seront déployées sur ces murs certaines thématiques. Donc là, on est dans la salle consacrée à la formation des artistes au 19e siècle. Comment étaient formés les artistes? Pourquoi étaient-ils copistes? Pourquoi se rendaient-ils en Italie? Comment se passait le prix de Rome? De qui s'inspirait-il? Voilà, toutes ces thématiques seront présentées ici. Un vrai musée en attendant le prochain. L'ancienne école André Malraux verra aussi sa cour se transformer. Sa cour d'école deviendra une rue entre le quartier des Halles et le jardin Simone Veil. Et l'idée, c'est d'avoir un lieu traversant dans les heures d'ouverture du musée. Quiconque pourra y entrer pour traverser, mais aussi pour s'arrêter, pour flâner, profiter des jeux pour les enfants qui vont être revisités, pour regarder l'exposition temporaire, pour s'arrêter, regarder et pour le coup rentrer au musée si on a envie. L'idée sera de donner envie d'y rentrer avec cette ouverture sur l'extérieur. Le musée sera gratuit. La Roche-sur-Yon n'avait plus de musée depuis 2019. En 2028, ce sera au tour du Grand Musée Place Napoléon de voir le jour. Quelques images également des Journées européennes des métiers d'art, une des plus grandes manifestations internationales dédiées au secteur. Pour l'occasion, à Mouchamp, les professionnels de l'association Fenêtres sur Cour ont ouvert les portes de leurs ateliers, couturières, artistes, peintres, écrivains publics ou encore céramistes. Ce fut l'occasion de découvrir un panel de métiers souvent peu connus. C'est un moment privilégié en fait pour discuter avec le public de nos métiers et de rentrer, on va dire, dans le détail pour expliquer les matériaux, les techniques. Et c'est important parce que voilà, ce sont des personnes qui ne franchissent pas toujours le seuil de nos ateliers respectifs. On est finalement très solitaires dans nos métiers la plupart du temps. Et ces journées-là sont vraiment des moments privilégiés pour rencontrer le public. Un autre métier solitaire, c'est celui d'illustrateur. Il y a quelques jours, Fred Bernard a pu néanmoins partager son expérience et son quotidien avec des collégiens. Il était invité au collège Alexandre Solzhenitsyn d'Esnay dans le cadre d'un programme mené entre l'établissement, l'IME voisin et le Grand Air. L'auteur-dessinateur s'est retrouvé face à un public particulièrement investi. J'explique toutes les étapes, on a toujours l'histoire en premier, qu'ensuite il faut imaginer, il faut découper l'histoire, il faut faire des croquis avant de faire les vrais dessins qui sont dans le livre, faire le chemin de fer, c'est-à-dire quelle image il y aura en fonction.
fasse telle partie de texte, la couverture, le fait qu'on travaille avec un éditeur ou une éditrice, qu'il y a des graphistes, qu'il y a un imprimeur, que c'est toute une chaîne jusqu'à ce que le livre arrive dans une librairie ou une bibliothèque. Et donc ils ont un peu... en général, ils pensent que c'est vite fait. Et nous allons terminer avec ce concours vraiment pas comme les autres qui a été organisé samedi matin. Une quinzaine de chauffeurs de bus de La Roche-sur-Yon se sont affrontés pour essayer de décrocher un des 3 tickets pour la finale nationale du bus d'or. Une compétition qui vise à récompenser le meilleur chauffeur de bus de France, celui qui est le plus agile, mais aussi, d'après le règlement, le plus sympa. Une sélection à laquelle Alix Solanos a pu assister. Tu enlèves le brake valve, je lance le chrono. D'accord. Freddy, chauffeur de bus depuis un peu plus de 3 ans, s'apprête à débuter son parcours semé d'embûches, à commencer par un virage pas évident à négocier. C'est très très serré. Et si Freddy se concentre pour éviter les plots, c'est que, comme 14 autres chauffeurs de bus de la compagnie des transports lyonnais, il participe à la sélection pour le bus d'or 2022. Donc il y a un parcours de précision en marche avant qui est chronométré où on mesure également le confort pour être sûr que voilà, même dans des situations techniques, le passager il est en situation confortable pour voyager. Il y a un parcours en marche arrière avec un arrêt de précision et il y a également un QCM pour tester quelques connaissances théoriques. Ça y est, Freddy vient de terminer son parcours. Alors comment ça s'est passé ? C'est assez serré, hein, c'est très compliqué. Je sais pas du tout comment ça s'est passé. J'ai touché un plot, ça c'est sûr, je l'ai vu. Les autres, après c'est assez ludique. C'est pas la compétition non plus. Hein. On fait ça pour s'amuser. Pour s'amuser, mais aussi pour se tester et savoir où on en est après, pour certains, 28 années de pratique. Bon, un petit fun de plus et puis un petit challenge quoi de plus. Pour voir où j'en suis, voilà. Et puis participer avec les collègues, c'est sympa aussi. Mais derrière la rigolade, il y a bien une compétition. Le concours du bus d'or existe depuis 1988 et réunit des chauffeurs de différents pays. Alors, pour faire la différence, certaines qualités sont indispensables. Alors moi, c'est mon maître mot, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que nos yeux, on doit balayer à 180 degrés du matin au soir selon nos services. Et je pense qu'à partir de là, on anticipe le piéton qui a ses écouteurs sur les oreilles, qui ne voit pas forcément, les jeunes surtout avec leur trottinette ou autre. Donc si on peut anticiper pour eux, parce que moi ce que je dis, c'est un bon conducteur, s'il conduit pour lui, il conduira pour les autres obligatoirement. Les 3 meilleurs conducteurs se donneront rendez-vous à Paris les 7, 8 et 9 juin prochains pour défendre les couleurs du département lors du concours du bus d'or 2022. Et les 3 chauffeurs lyonnais sélectionnés pour Paris s'appellent Patrice Réau, qu'on voit justement dans le reportage, Rodolphe Meunier-Collin et Guillaume Jourdain. Voilà pour les informations de ce mardi matin. On va revenir un petit peu plus en détail sur les prévisions météo de ce jour. Et puis on se retrouve juste après pour l'ensemble des chroniques de cette fin de matinale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. Et nous allons prendre la direction de l'océan maintenant pour notre plus de l'info du jour. Les pompiers de Vendée se sont dotés en début d'année d'un aéroglisseur. C'est une première pour le département qui devrait faciliter les interventions dans les zones les moins accessibles du littoral. Regardez.
C'est le premier sur le département, tout à fait, oui. Et le premier sur la façade maritime française. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet. Donc voilà, 2 ans et on l'a reçu au mois de décembre et il est opérationnel depuis le mois de janvier. Ce que ça change, c'est que ça nous permet d'aller sur des sites qui n'étaient pas accessibles à nos moyens conventionnels. Donc nos embarcations ne pouvaient pas aller sur la vase. Là, ça nous permet d'évoluer sur différents milieux, du bitume, de l'eau, de la vase, du sable, sans changer d'outil de sauvetage. Donc ça, c'est le gros intérêt. En 5 minutes, la victime est récupérée, ramenée en sécurité. Il faut juste appréhender le fait d'évoluer sur de l'air. Voilà, on n'a pas l'habitude. D'habitude, on évolue sur de l'eau pour nos pilotes d'embarcation. Là, on évolue sur de l'air, donc il faut juste s'adapter à ça. Mais après, la prise en main est assez rapide parce que l'outil est facile à utiliser. Alors, on a 6 pilotes qui ont été formés par la société qui nous a vendu l'appareil. Donc 6 pilotes qui ont reçu une formation de 2 jours. On a 2 gros secteurs sur la Vendée, c'est la baie de l'Aiguillon et la baie de Bourgneuf, avec le passage du bois, où on a beaucoup de pêcheurs à pied, de chasseurs qui peuvent se retrouver envasés. Et aujourd'hui, le moyen qui nous permet d'aller partout, c'est l'hélicoptère. Et maintenant, on est autonome avec cet outil-là pour se déplacer dans les endroits où aujourd'hui on ne peut pas aller avec nos moyens conventionnels. Alors ça, c'est les pilotes qui décideront de savoir s'ils partent avec une embarcation ou avec l'aéroglisseur en fonction de leur connaissance terrain. C'est à eux de décider avec quels moyens ils partent. Voilà. Et après, on intervient en complément aussi avec les hélicoptères. 34 000 €. Alors on étudie la possibilité d'équiper le secteur nord du département. Donc c'est en étude, en prospection. Et on attend les retours de cet outil-là pour voir si on lance un deuxième achat ou pas. La contrainte, l'effet limitant, ça peut être le vent. Voilà, parce qu'on évolue, on pousse de l'air. Donc si on a plus de vent qui arrive en face de l'aéroglisseur que ce qu'on est capable de pousser, ça peut être l'effet limitant. Après, à nos pilotes de s'adapter au terrain pour pouvoir l'utiliser dans toutes les conditions. Et notez que la Vendée serait ainsi le premier département côtier de France à bénéficier de ce type d'intervention. On passe maintenant au coup de pouce aux assos. Notre chronique de cette semaine nous emmène à Mouilleron-le-Captif. Roulion existe depuis quelques années maintenant et propose sur l'ensemble du département, pas uniquement à Mouilleron-le-Captif, des sorties sportives en joëlette pour toutes les personnes qui souffrent d'un handicap. Et Roulion recherche de nouveaux partenaires. Regardez. Bonjour. Bonjour et bienvenue avec Roulion. Merci de nous accueillir ce soir. Alors vous êtes 5 valeureux pour porter donc cette joëlette. Qu'est-ce qu'une joëlette ? Alors une joëlette, c'est un fauteuil monoroue en fait qui repose sur une roue et qui permet à des passagers à mobilité réduite de participer à des courses ou à des randonnées en fait. Ça passe dans tous les chemins, tout type de chemin. Vous, l'association Roulion, c'est une jeune association. Vous disposez de combien de joëlettes ? Quelles sont vos missions ? Alors c'est une association qui est plutôt récente, 5 ans. On a une centaine d'adhérents, de membres, qui participent occasionnellement à des sorties, donc le week-end, petites courses ou randonnées organisées, ou parfois des sorties aussi en famille, pour les personnes qui souhaitent utiliser les joëlettes dans un cadre différent. Et en plus de nos quelques sorties du week-end, on organise de temps en temps une sortie hors norme, en fait des sorties un petit peu extraordinaires pour faire vivre des expériences un peu nouvelles à nos passagers. Randonnée à la montagne, on l'a fait 2 fois, avec Nuit en refuge. Marathon du Médoc, c'était pour les plus expérimentés. En fait, il n'y a besoin d'aucune compétence physique particulière. C'est pas de la performance qu'on fait avec Roulion. C'est des bons moments passés ensemble. On trottine ou on marche, mais c'est très, très simple à porter. Il n'y a personne qui force autour de la joëlette. C'est un effort collectif, ce qui fait que le transport est très simple. Oui, alors comment ça se passe au niveau de la charge, la répartition de la charge ? Parce qu'on le voit, vous êtes 5, ça n'a pas l'air d'être très lourd. Ouais, tout repose sur la roue.
Donc si la joëlette est bien équilibrée, tous autant qu'on est là, on maintient juste l'équilibre. Il n'y a pas besoin de forcer, de porter. Et donc la deuxième question, c'est que vous le disiez, vous aviez une centaine d'adhérents, donc c'est beaucoup. Et finalement, en soi, c'est pas assez parce que vous auriez besoin d'un petit peu plus pour proposer plus de sorties, plus d'activités. Alors, le principe, c'est que pour assurer la sécurité de nos passagers, on veut être minimum 5 autour de la joëlette, comme ce soir. Et donc, si on a plus d'inscrits pour participer à une sortie, c'est plus de joëlettes qui peuvent sortir. Nous, on a 4 joëlettes aujourd'hui à l'association. Donc, on peut emmener potentiellement 4 passagers. Il nous faut au minimum 20-25 marcheurs si on voulait être présent en nombre sur des épreuves du coin. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et puis, je vous souhaite bonne route alors. Merci et à bientôt. Et pour contacter Roulion, il y a une page Facebook, mais aussi un site internet, c'est roulionensemble.com, Roulion avec un Y, notez la précision. Il est temps de passer l'extrait du jour. Un extrait, alors on a commencé justement à en parler un petit peu dans le journal. Aujourd'hui, vous l'avez vu, sort sur TV Vendée, donc le 4e et dernier épisode de notre tournée présidentielle La Voix des Vendéens. Après La Roche-sur-Yon, Saint-Michel-en-Lerme ou encore Saint-Gilles-Croix-de-Vie, nous sommes aujourd'hui aux Herbiers et parmi les sujets abordés, l'éducation, on l'a vu dans le journal, mais bocage oblige, nous avons également beaucoup parlé emploi avec notamment le regard de chef d'entreprise sur le recrutement. Écoutez. On essaie de vendre nos sociétés. Aujourd'hui, c'est nous qui vendons nos sociétés aux salariés. C'est plus le salarié qui vient proposer ses services. C'est nous qui proposons l'emploi aux salariés. C'est plus lui qui décide s'il va venir. C'est le salarié qui décide s'il va venir. C'est lui qui va décider de ses horaires. Je ne peux pas travailler le week-end. En boulangerie, ça c'est vrai que c'est compliqué. On veut bien aller chercher du pain le dimanche après-midi. On veut bien aller manger au restaurant le samedi soir, on veut bien faire ses courses le samedi, mais personne ne veut faire du pain le samedi, personne ne veut travailler dans les restaurants le week-end. Donc, arrivera un moment où il va bien falloir qu'on trouve des solutions. Il faudra que les gens fassent des concessions. Donc ça, c'est une évolution aussi des mentalités. Est-ce que vous avez l'impression que ça s'est accéléré au cours des périodes de Covid, des confinements ? Peut-être. Les gens pensent plus aujourd'hui à leur plaisir. C'est agréable. C'est tous agréable de passer des soirées en famille. Par contre, pour passer des bonnes soirées en famille, je pense que derrière, il faut aussi qu'on fasse des concessions. Et aujourd'hui, le monde de la concession, ça n'existe plus. Présidentielle, La Voix des Vendéens, c'est à retrouver en intégralité, notamment ce soir sur l'antenne à 18h50 et à 20h50, mais également à la demande sur la chaîne YouTube de TV Vendée. Avant de refermer cette matinale avec la question notamment, on va faire un point sur les principaux titres de ce mardi. Et donc nous venons d'en parler, nous sommes à 6 jours du premier tour de la présidentielle. Dimanche, nous sommes appelés à choisir parmi 12 candidats. En 2020, la Vendée comptait un petit peu moins de 530 000 personnes inscrites sur les listes électorales. Et donc, dans le journal de 9h, eh bien, vous entendrez justement quelques-unes des attentes en matière d'éducation. Bientôt, un nouveau musée municipal à La Roche-sur-Yon. 3 ans après la fermeture du précédent, une ancienne école du centre-ville est actuellement en pleine rénovation pour accueillir les collections. Un projet qui sera temporaire en attendant le futur musée Place Napoléon, prévu lui en 2028. Et puis justement, si vous êtes à La Roche-sur-Yon et que vous devez prendre le bus, eh bien, essayez de monter dans celui de Patrice, de Rodolphe ou de Guillaume. Ce sont a priori les 3 meilleurs chauffeurs de l'agglo. Ils viennent en tout cas de se qualifier pour la finale nationale du bus d'or qui récompense les conducteurs les plus habiles mais aussi les plus courtois du pays. Il est 8h55 quasiment sur le plateau de la matinale. On passe au jeu. Alors, vous l'avez peut-être vu depuis 7h ce matin, nous avons utilisé quelques images du Vendée Freestyle Session qui s'est tenu ce week-end au Vendespace, c'est quasiment à guichet fermé d'ailleurs tout le week-end, pour vous poser une petite question sur justement cette salle multisport. Est-ce que vous étiez en Vendée en 2012 ? Et oui, parce que la question, elle va faire appel à vos souvenirs. Le Vendespace, il a été inauguré en 2012. Ça a été une grande fête, un grand week-end de fête avec des compétitions, des concerts
Et parmi les invités, il y avait 2 personnalités de marques plutôt sportives et de renommée internationale qui sont venues justement pour participer à cette inauguration. Eh bien, figurez-vous que voilà la question de la semaine. Quelles sont ces personnalités qui ont participé à l'inauguration du Vendée Space en 2012 ? Indice du jour, 1982, 1975. Voilà. Ce sont plutôt des dates de naissance, on va dire, pour vous aiguiller. À la clé, eh bien, vous ferez peut-être partie des 2 gagnants qui repartiront chacun avec 2 places pour le spectacle Hakuna Matata de la compagnie Imagine. Ce sera les 29-30 avril et 1er mai à la Longère de Beaupuy. Ou alors, vous ferez peut-être partie de ces 5 gagnants qui repartiront chacun avec 2 places pour assister à un match de la saison régulière de l'équipe de National 1 masculine du Vendée Chaland Basket. C'est la fin de cette matinale de mardi. On fait tomber le jeu de la matinale. Et moi, je vous dis, très bonne journée à vous tous. On va se retrouver demain dès 7h en direct. Ce sera un nouveau démarrage de journée ensemble. On sera déjà en milieu de semaine et les enfants, il restera que 2 jours d'école derrière avant les vacances de Pâques. D'ici là, très bonne journée à vous tous. Profitez d'aujourd'hui et à demain matin.